Réaction des partis aux manifestations anti-quatrième mandat. Le Front de l'Algérie Nouvelle participera bien au présidentiel. Abdelaziz Belrhid officialise sa candidature au prochain scrutin. Louisa Hanoun se présente aux élections d'avril 2014. Les anti-quatrième mandat se mobilisent et investissent la rue. La marine française s'attaque à la piraterie en Afrique. À seulement 2 jours de la date limite du dépôt des dossiers annoncés par le Conseil constitutionnel, voilà que les choses se précipitent pour nos candidats. Louisa Hanoun, secrétaire générale du Parti des travailleurs, a formalisé aujourd'hui les procédures du dépôt de sa candidature à l'élection d'avril prochain. Louisa Hanoun est la 4e personnalité politique ayant validé sa candidature après Moussa Touati, Belrhid Abdelaziz et Ali Zardoud. Nous avons déposé un dossier complet au Conseil constitutionnel remplissant toutes les dispositions légales, accompagné de 111 078 signatures, des formulaires de citoyens votants et 917 signatures d'élus. La raison principale qui nous a poussés à nous présenter au présidentiel, malgré le contexte et les manques, c'est premièrement pour organiser la large mobilisation populaire pour défendre la Corne de l'Afrique qui écumait la mer d'Oman et le large de la Somalie. Depuis 1990, les forces navales françaises se tiennent prêtes à intervenir pour rapatrier des nationaux et assurer la protection des navires marchands. Elles ont aussi pour mission l'assistance en haute mer dans les eaux ouest-africaines. Le président de Jabhat al-Mustaqbal, Belrhid Abdelaziz, a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle d'avril prochain. En marge des formalités de validation de son dossier de candidature auprès du Conseil constitutionnel, Belrhid Abdelaziz a confirmé que le nombre de formulaires signés par les grands électeurs a dépassé le seuil des 1000. انه ندير تاع المنتخبين لانهم سهل العمليه بالنسبه لهم وبالتالي حطينا وصلنا ل 1010 اللي حطيناهم اليوم في المجلس الدستوري. جبهة المستقبل موجوده في كل الولايات ولكن العمليه ما هي سهله، ما كانت صعبه جدا بالنسبه للاوراق. استمارة المنتخبين 1010 ونشكر كثير المنتخبين لأن الكثير من جبهة المستقبل أو الأغلبية الساحقة من جبهة المستقبل، ولكن فيه كثير من المنتخبين من التيارات السياسية الأخرى ومن الأحرار اللي كانت عندهم ثقة في هذه الجبهة وثقة في شخصي، ونشكرهم جزيل الشكر على هذه الثقة. Le président du Front de l'Algérie Nouvelle, Jamal Ben Abdeslam, a annoncé hier à Alger que son parti comptait bien participer au prochain scrutin présidentiel. Le Front de l'Algérie Nouvelle n'a pas désigné de candidat. Ben Abdeslam l'a néanmoins affirmé. Son parti soutient le candidat libre Ali Benflis. Lors d'un point de presse, le chef de ce parti a évoqué la convergence des points de vue entre le Front de l'Algérie Nouvelle et Ali Benflis. Jamal Ben Abdeslam a affirmé par ailleurs que sa formation politique comptait déployer tous ses moyens humains afin de renforcer l'observation du déroulement de l'opération électorale. L'objectif, dit-il, demeure de contribuer à la tenue d'un scrutin libre et transparent, loin de toute forme de fraude, a-t-il conclu. Sur fond de crispation suite à la vague de manifestations contre un 4e mandat de l'actuel président, la classe politique reste divisée dans ses réactions. Du côté des soutiens traditionnels, le discours est invariable. Oui à un 4e mandat pour Abdelaziz Bouteflika, l'homme providentiel qui a sauvé l'Algérie et l'a prémuni contre les séismes du printemps arabe, comme clamé par Hamar Roul, président de Tej. Le parti du FLN, de son côté, juge immoral et illégal ces mobilisations citoyennes anti-4e mandat. Le droit de vote est un devoir constitutionnel et c'est à travers l'urne que s'exprime l'opinion du citoyen. Ces manifestations sont une manipulation et des manœuvres pour semer la zizanie et la discorde dans le peuple. Pour Ali Benflis, candidat libre, les brutalités policières contre les citoyens venus exprimer leur opinion est condamnable sans équivoque. Abondant dans ce sens, Sofiane Djileli a déclaré que la répression est le dernier acte du système politique moribond. Plusieurs manifestations auraient été observées hier dans la capitale ainsi que d'autres villes de l'intérieur.
Une centaine de citoyens algériens établis à Paris se sont réunis hier dans l'après-midi près de l'ambassade d'Algérie en guise de soutien aux voix passionnées des antisystèmes de l'Algérois. L'idée est de faire écho aux manifestations réprimées d'Alger ayant pour slogan « Non au 4e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika ». Quelques heures plus tôt, à Alger, la capitale, plusieurs arrestations ont été en effet constatées en marge d'un rassemblement contre la candidature du président sortant. Une manifestation pacifique organisée à l'appel lancé sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, par un groupe d'opposants à un 4e mandat du président Bouteflika. Parmi les slogans lancés par les manifestants parisiens, Bouteflika dehors, 15 ans ça suffit, ou encore mise en place d'une démocratie en Algérie. D'autres contestataires sont allés plus loin en brandissant des pancartes proclamant système dégage ou encore ni Bouteflika ni Toufik, dissolution de DRS. Allusion au tout-puissant chef du département du renseignement et de la sécurité, à savoir le général Mohamed Madiane dit Toufik. Cette grogne sociale visiblement contagieuse survient suite à l'annonce la semaine dernière de la candidature officielle de Abdelaziz Bouteflika pour les élections présidentielles d'avril prochain. L'annonce a été faite par le Premier ministre Abdelmalek Sellal la semaine dernière en dépit des problèmes de santé qui alimentent les doutes sur la capacité du président Bouteflika à diriger le pays. Le commandement français des forces navales a déployé la frégate Brut en mission de reconnaissance et patrouille dans les eaux du golfe de Guinée face à une recrudescence des actes de piraterie dans cette région à fort trafic maritime lié au pétrole. Le commandant de la mission Brut, Evil Logoff, a rappelé à l'AFP que la marine française a joué un rôle prépondérant dans la mise hors d'état de nuire de pirates de la Corne de l'Afrique qui écumaient la mer d'Oman et le large de la Somalie. Depuis 1990, les forces navales françaises se tiennent prêtes à intervenir pour rapatrier des nationaux et assurer la protection des navires marchands. Elles ont aussi pour mission l'assistance en haute mer dans les eaux ouest-africaines. En Chine, 27 personnes ont été tuées hier à l'arme blanche par des présumés séparatistes ouïghours dans le sud-ouest de la Chine selon des sources policières. Les victimes ont été attaquées dans divers endroits de la ville de Kongming. Le président des États-Unis, Barack Obama, a averti son homologue russe Vladimir Poutine d'une éventuelle mise en quarantaine internationale de la Russie s'il ne retire pas les troupes russes déployées en Crimée. Le président russe a pour sa part répondu à son homologue américain que la Russie se réservait le droit de défendre ses ressortissants. Les deux hommes se sont entretenus par téléphone. Nous commençons notre tournée culturelle de ce dimanche par cette information. Il s'agit de l'accord entériné par la ministre de la Culture Khalida Toumi et la secrétaire générale de l'UNESCO Irina Bokova. Un accord portant création du Centre régional pour la préservation du patrimoine culturel immatériel de l'Afrique à Alger. Le Festival international du cinéma en France a décerné son César à la réalisatrice Guillaume Gallienne pour son film Guillaume et les garçons à table. Le réalisateur Roman Polanski a été lui primé pour la 4e fois en tant que meilleur réalisateur. Et puis rappelons enfin que le programme Euromed 3 audiovisuel a ouvert un concours sous le slogan évocateur Produits de Méditerranée pour encourager les jeunes talents des pays du Sud méditerranéen à réaliser des courts-métrages. Les 3 meilleurs réalisateurs seront à l'honneur au prochain festival du cinéma de Cannes en France. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte, le Liban, la Jordanie, la Libye et le Maroc participeront à cette manifestation.